les PO et bienvenue sur Ongles et Confidences. Moi, c'est Lily, PO depuis plus de 10 ans et formatrice. Je te partage mes astuces, mes expériences et j'aide les PO à grandir dans le domaine. Si tu recherches des coups de boost pour développer ton activité, je te donne rendez-vous tous les mardis matins. Ma mission, être la grande sœur qui te motive et te partage son expérience dans la bonne humeur. Bienvenue sur Ongles et Confidences et bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de Ongles et Confidences. Aujourd'hui, je vais te parler du fait de recommencer à zéro, ce que moi personnellement j'aurais mis en place. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à lire en description, il y a un lien qui te mènera vers un guide gratuit, les 5 erreurs à éviter en manucurus. Il faut savoir que lorsque moi j'ai commencé il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas vraiment Facebook et Instagram qui étaient utilisés à des fins professionnelles. Donc on ne faisait pas de placement de produits, il n'y avait pas tout ça. En tout cas, c'était très très rare et ce n'était pas encore assez développé du point de vue des marques. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les ongles, j'ai commencé dans des petites annonces et beaucoup du bouche à oreille. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont oublié cet aspect du bouche à oreille et de vraiment fidéliser sa clientèle et de vouloir en fait faire en sorte que des copines à des clientes viennent, que la famille vienne. On se focalise beaucoup sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais pas sur ce qu'il y a directement autour de nous, dans la réalité, les commerces de proximité, etc. Donc vraiment, moi j'ai commencé dans une génération qui était moins digitalisée. Mais si maintenant, à l'heure actuelle, aujourd'hui, en mars 2024, je devrais recommencer à zéro, c'est-à-dire 0, pas de base de clientes, pas d'Instagram avec des abonnés, rien. Voici les choses que je mettrais en place. Alors, numéro 1, je ne m'éparpillerai pas. C'est-à-dire que je ferai vraiment un type de prestation et je resterai sur ce type de prestation. Donc, je ferai du nude court, ou bien je ferai uniquement du court naturel avec des petits motifs, des petits dessins, ou bien du gelix avec beaucoup de dessins, mais du coup je ne ferai pas du nude, ou bien juste des French reverse. Bon, c'est un peu extrême, parce qu'il faut vraiment trouver une clientèle là-dedans, mais c'est du travail à faire, mais il y a moyen. Donc vraiment, je me focaliserai uniquement sur une seule et unique chose. Si je fais des ongles courts, donc du nude, et je n'ai que du nude, je n'ai pas de couleur dans ma palette de couleurs, mais je ne ferai pas des ongles en rallongement XXL. Je me tiendrai uniquement à ça et je ne ferai que ça en prestation. Donc je partirai sur une spécialisation. Je voudrais être connue uniquement pour ça. D'ailleurs, récemment, en formation, on a eu un peu une élève qui voulait un côté un peu plus business et qui voulait un peu développer son côté formatrice. Et je lui ai demandé c'était quoi sa spécialisation à elle, parce que des filles qui font des ongles, il y en a plein. Des formatrices qui font des formations, il y en a plein. Mais quel est son truc à elle? Pourquoi les gens viendraient chez elle plutôt que chez quelqu'un d'autre? La réponse a été claire. Bon, je ne vais pas parler de son sujet ici, mais la réponse a été claire. Et je lui ai demandé, il faut que quand quelqu'un parle de cette technique-là, il faut qu'on pense à toi. Si maintenant je vous parle de café, vous allez me parler de Nespresso, Starbucks. Mais jamais vous allez me sortir un magasin comme Carrefour. Pourtant, ils vendent du Starbucks. Ils vendent pas du Nespresso, mais ils vendent du Starbucks. Mais pourtant, c'est pas le premier nom qui va sortir de notre bouche. On va plutôt parler du magasin qui est spécialisé et qui ne vend que ça. Ça doit être pareil maintenant pour tout ce qui est ongulaire, esthétique, etc. Par exemple, pour un soin visage, je n'irai pas dans un institut X qui propose toutes les possibilités en esthétique. J'irai vraiment chez quelqu'un qui ne fait que du soin visage, qui est spécialisé là-dedans et qui se forme là-dedans. C'est vraiment sa spécialisation. C'est vraiment une méthode de consommation maintenant que les gens ont. C'est-à-dire qu'ils vont chez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Comme le coiffeur, je n'irai pas chez le coiffeur du coin qui va me proposer un balayage à petit prix. J'irai plutôt chez quelqu'un qui est spécialisé dans la transformation et dans le balayage et qui ne montre que ça. Petit clin d'œil à Emaria qui se situe à Saint-Gilles, chez qui je vais faire mes cheveux et qui transforme mes cheveux du roux au blond, du blond au roux et tout le tralala. En tout cas, elles sont spécialisées dans la transformation capillaire, dans la coloration. Donc je vais chez elles et pas chez quelqu'un ici au coin de ma rue qui fait tout et qui n'a pas vraiment une spécialisation. Donc pareil pour les ongles, je lui ai demandé quelle est ta spécialisation, pourquoi les gens viendraient chez toi.
Par exemple, si maintenant sa spécialisation c'est de faire des dessins Disney, on pense directement à certains noms dans notre domaine qui sont spécialisés dans le dessin Disney. Je pense plus particulièrement à la Super Nana, il y en a certainement plein d'autres, mais en tout cas c'est un nom qui me vient directement en tête. On appelle ça se nicher, donc je me nicherai dans une spécialisation. Et cette spécialisation sera très claire, il n'y aura que ça sur mes réseaux sociaux, je ne parlerai que de ça, je ne vendrai que ça, donc c'est assez facile, on ne s'éparpille pas. Mais en plus de ça, je me formerai sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je ne vais pas m'éparpiller et faire une formation de Gélix si je fais du naturel. Je ne vais pas faire une formation de French Reverse si je ne fais que du naturel. Mon investissement sera clair et net. Il sera dans ce que je veux fournir à ma cliente, dans ce quoi je serai nichée. Ce qui me permettra d'évoluer aussi beaucoup plus rapidement dans ce domaine-là, précisément. Et en plus de ça, les gens verront que je fais un investissement sur moi. Parce que clairement, investir dans une formation French Reverse n'apportera rien à ma clientèle. Parce que ce n'est pas ce que je propose, ce n'est pas ce que je veux vendre non plus par la suite. Donc, tout comme quand on pense à Georges Clooney, on pense à Nespresso, quand on pense Manucurus, il faut qu'on pense à toi. Et tout comme on pense à Disney, il faut qu'on pense à toi, si c'est ta spécialisation. Il faut que tu sortes du lot quand on parle de ce nom-là. Donc, je pense à des formations aussi qui sont tournées vers mon sujet et pas des formations récréatives. J'en parlerai dans un prochain épisode de podcast sur les formations utiles et les formations qui sont récréatives. Le deuxième point, qui pour moi est important, surtout si on est indépendante et qu'on ne travaille pas pour un patron, et c'est un point qui pour moi est méga important, c'est que je me formerai non pas seulement sur ce que je suis en train de faire techniquement sur les ongles des clientes, mais je me formerai sur le marketing digital. Donc, sur la manière dont je vais me vendre sur les réseaux sociaux. C'est super important maintenant parce qu'on est vraiment à l'ère de la consommation, on est en surconsommation de tout ce qui est digital. Ce sont des canaux même principaux de vente pour la plupart, même pour moi, c'est mon canal principal de vente, plus que le bouche à oreille. Donc je me formerai là-dessus aussi. On a appris à faire des ongles, mais on n'a pas appris à se vendre, et encore moins à se vendre sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est un point super important. Parce que j'ai appris à vendre, parce qu'avant même de faire des ongles, j'ai travaillé dans la vente. Donc j'ai été confrontée à des personnes, à des types de personnes, à des consommations et à des profils de consommateurs différents. Il y a les achats compulsifs, il y a les personnes qu'il faut convaincre que le produit est idéal pour cette personne-là. Donc, j'ai un peu eu des skills de la vente avant même de commencer les ongles. Et j'ai un contact facile aussi avec les personnes. Donc j'ai appris à facilement aller vers les gens. Je n'ai pas peur de parler avec des personnes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on travaille dans un institut pour un patron, c'est le patron qui joue ce rôle-là de vouloir vendre et de faire en sorte que tes places soient prises. Mais si tu es toute seule et que tu es indépendante, on t'a pas appris à te vendre. On t'a pas appris à aller vers les gens. Tu fais juste comme tout le monde fait. C'est-à-dire que tu mets des photos sur Instagram et tu penses que c'est ça qui va faire que les gens vont venir chez toi. Ça peut fonctionner en premier temps, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne plus parce que ce n'est plus comme ça que fonctionne l'algorithme d'Instagram. Donc, je me formerai sur tout ce qui est marketing digital, sur le customer care aussi, c'est-à-dire la manière dont tu vas prendre soin des gens avec qui tu parle et de ta clientèle. Qu'elle soit vraiment mise aux petits oignons sans non plus que tu perdes tes propres valeurs et que tu sois catégorisé comme lèche-cul. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes. Je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu gratuit sur certains sites, sur certains Instagram. Donc il suffit d'aller mettre marketing digital dans la barre de recherche Instagram et on tombe sur déjà pas mal de comptes qui déjà proposent du contenu gratuit. Moi, personnellement, pour le Customer Care, j'ai commencé à suivre Dorian Baker, je mettrai le lien en description, ainsi que ses podcasts. Malheureusement, elle ne fait plus de podcasts, mais ses anciens épisodes sont toujours là, donc on peut écouter un peu tout ce qu'elle nous dit sur le sujet. La grande pionnière pour moi dans ce domaine, c'est Aline de Je peux pas, j'ai business, en tout cas son podcast s'appelle comme ça. Sinon, The Bee Boost sur Instagram.
plateforme. Et pour moi, c'est vraiment celle qui propose le plus de contenu gratuit, même téléchargeable, qui peut aider pour évoluer sur le marketing digital. Par contre, si tu veux commencer dans ce domaine et que tu te dis les réseaux sociaux, c'est pas trop pour moi, sache que ça va être compliqué pour toi parce qu'on est dans une ère où tout le monde utilise son téléphone, tout le monde utilise Instagram, LinkedIn, ou même Pinterest pour chercher après des choses, ou même Facebook, ça dépend, on va dire, quel type de personne tu souhaites viser. Et dire que tu ne veux pas utiliser Instagram, c'est un peu se voiler la face. Parce qu'il y a moyen d'utiliser Instagram, mais de l'utiliser bien, justement pour pouvoir vendre. Et pas l'utiliser comme un catalogue d'ongles, mais vraiment comme outil qui te permettra de te faire connaître et de vendre tes services. Maintenant, d'ailleurs, la plupart des personnes, en tout cas moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si je cherche à faire des soins visage, non seulement je vais demander à mes clientes ou je vais demander à mes copines, quand j'ai trouvé une personne, plutôt que d'aller chercher sur Google et de taper son nom, la première chose que je fais, c'est que je tape son nom dans la barre de recherche Instagram. Donc c'est même devenu un outil de recherche. Donc ne pas être sur Instagram et vouloir éviter ce passage pour vendre, c'est un peu dommage parce que beaucoup de personnes utilisent ça maintenant comme moteur de recherche plutôt que de taper sur Google le nom de la personne. Donc se placer sur les réseaux sociaux, mais se former aussi sur comment bien se placer sur les réseaux sociaux, que ce soit gratuitement ou via le biais de petites formations de créateurs de contenu qui sont spécialisés dans le marketing digital. Pour commencer, c'est vraiment important. C'est comme passer sa gestion, apprendre tout ce qui est un peu comptabilité, petite comptabilité pour lancer son entreprise. Pour moi, c'est aussi un truc important d'apprendre le marketing digital. Aussi, ne vise pas le nombre d'abonnés, mais vise plutôt la qualité. C'est beaucoup plus facile de vendre à 100 personnes que de vendre à 1000 personnes. Si déjà tu arrives à vendre avec 100 abonnés, dis-toi que au plus tu vas grandir, au plus ça va être compliqué, mais si tu arrives à vendre à 100 abonnés, tu peux vendre à 1000. Si tu ne peux pas vendre à 100 abonnés, n'espère pas atteindre 1000 abonnés, ce sera encore plus dur. Le troisième point, je ne ferai pas de petits prix. Je ne mettrai pas mes prix beaucoup plus bas sur le marché pour attirer des clients. Je mettrai en place un prix de lancement en affichant le prix de la réalité, ce que ça va vraiment coûter à la fin. Ce prix de lancement, il peut être mis sur 3 à 6 mois en fonction de la fréquence de travail que je vais y mettre. C'est-à-dire que si je vais faire des clientes tous les jours, je vais faire un prix de lancement qui est valable pendant 3 mois. Parce que pendant ces 3 mois, je vais travailler sur des clients. Donc, au plus je travaille sur des clientes, au plus vite mon travail va évoluer et au plus vite je pourrai atteindre des prix qui sont normaux sur le marché. D'ailleurs, je me placerai déjà dans la gamme de prix que je veux. La gamme de prix que je veux et la clientèle suivra. Si maintenant je me mets à des petits prix et qui ne sont pas des prix de lancement, qui vont être des petits prix juste d'entraînement ou sans même afficher le prix que ça vaut réellement, je vais attirer des personnes qui ne me suivront pas le jour où je mettrai en place les vrais prix. Parce que ces personnes-là vont tout le temps chercher le petit prix. Ils vont venir chez moi parce que je suis pas chère et non pas parce que je propose. Donc, j'affiche le prix de ce que je vaux et je mets une petite promo juste à côté qui va durer 3 à 6 mois en fonction de ma fréquence de travail. Parce que quand je pense à petit prix, je pense à déjà pas cher, bas de gamme, moins bonne qualité. Et quand je pense à des prix plus élevés, je pense à luxe, raffinement, qualité. Et ce que nous on vise, en tout cas ce que moi je viserais, c'est pas d'être dans le panier de bas de gamme, mauvaise qualité, etc. Je viserais plutôt d'être dans le raffinement, le détail, le luxe et la qualité. Nicherais aussi par rapport à mes prix. Donc non seulement je ferai en sorte par rapport à mon point numéro 1 de donner un seul et même service, de me nicher, d'être spécialisée dans quelque chose, mais en plus de ça, je me placerai aussi par rapport à mes prix. Quand on pense à des sacs à main, il y a différents types de sacs à main. Il y a des sacs à main de chez Zara, et puis il y a les sacs à main de chez
Vuitton. Quand on pense à sac à main de chez Zara, on pense à production à la chaîne. Et quand on pense à des sacs à main de chez Vuitton, de chez Gucci, de chez Chanel, de chez Hermès même, on pense à des sacs à main qui sont cousus main. Ça va être un peu pareil, la balance niveau prothésie ongulaire. Si on pense à un tel service avec un tel prix, on pense quand même à une gamme de matériaux qui vont être de qualité. On va penser vraiment à des produits qui coûtent cher. On va penser à une prestation qui va être pas forcément rapide, mais qui va être de qualité, plutôt que d'avoir des prestations qui vont être peut-être moins chères, avec des produits de moins bonne qualité. On va même penser à du AliExpress quand c'est pas cher. On va penser à de la rapidité. C'est pas forcément toujours le cas quand on débute d'ailleurs, d'avoir de la rapidité. Mais en tout cas, il faut un peu se placer. Où est-ce qu'on veut se situer? En plus, quand on fait pas cher, il est très difficile d'augmenter les prix par la suite parce que la personne qui vient chez quelqu'un qui est pas cher, elle vient chez la personne parce qu'elle n'est pas chère. Pas forcément pour son service. Elle vient parce que c'est pas cher. Et du coup, quand on augmente ses prix, même de 1 euro, ça peut être choquant pour certaines personnes, ces personnes-là, après, vont nous quitter parce qu'elles viennent pas pour la prestation, elles viennent pour le prix. À moins d'y aller vraiment progressivement au fur et à mesure des années, mais ça demande beaucoup de temps. Donc, plutôt que de devoir augmenter ses prix progressivement, plutôt faire une promotion, donc sur 3 mois, au lieu d'avoir une prestation à 60 euros, on fait une promotion où on la fait à 40 euros. Je dis approximativement, ce n'est pas une réalité. Chacun fixe ses prix aussi par rapport à sa rentabilité, par rapport à ses frais, etc. Mais en tout cas, c'est clair pour la personne que d'ici 3 mois, elle payera 60 euros et plus les 40 euros. Elle est prête à ce prix. Et elle va voir aussi l'évolution des ongles et la tenue sur elle-même. Donc le prix final doit être visible aussi. Parce que si on le cache, si on a peur, la personne elle va être choquée le jour où on va lui annoncer que c'est plus 40 euros mais 60 euros. Il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas légitimes, elles se disent je viens de débuter et je ne me sens pas prête de faire payer les personnes. Je ne me sens pas prête, je fais encore sur mes copines, sur ma famille, etc. Non, il n'y a pas de bon moment pour se lancer, sinon je ne me serais jamais lancée. Parce que encore maintenant, je trouve qu'il y a des choses dans mon travail qui pourraient être améliorées. Si je dois attendre que ces problèmes dans mon travail soient réglés, jamais je ne me lancerai. Alors que ça fait 10 ans que je fais les ongles. Donc il n'y a pas de bon moment. On se lance et on trouvera toujours une clientèle adaptée à soi au moment où on est occupé à faire des ongles. J'ai souvent des personnes qui viennent en formation ou qui venaient en clientèle à l'époque qui me disaient « Oui, mais j'ai fait mes ongles chez un tel et ce n'est pas tellement beau, ce n'est pas tellement joli, ça aurait pu être mieux fait. » Et souvent, je dis à la personne, mais depuis combien de temps cette fille fait les ongles? Combien est-ce que t'as payé? Combien de temps elle a consacré à ta pose? Et du coup, la personne me dit, oui, non, elle débute, elle fait ça seulement depuis 1 an maximum, elle a mis 1 heure pour faire mes ongles. Et là, je me dis, mais comment tu peux juger son travail par rapport à quelqu'un d'autre qui a déjà fait des ongles pendant 3 ans? Ce n'est pas la même chose, ou qui a consacré 2 voire 3 heures à la pose. On peut pas comparer des pommes et des poires. Donc, si la personne elle a peu d'expérience, le travail qu'elle fait est le travail qu'elle fait actuellement. Tu peux pas lui demander plus. Bientôt, elle fera mieux. Donc, il faut lui laisser le temps. Mais il ne faut pas critiquer son travail actuel. Il est comme il est, avec les connaissances qu'elle a et l'expérience qu'elle a et le temps qu'elle y a consacré. Le 4e point, qui pour moi a été important aussi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, et c'est bizarre parce que par rapport au point numéro 3, on va me dire « Ouais mais Lily, tu nous as dit d'augmenter nos prix, de mettre un prix de lancement, et là tu me dis que le 4e point c'est de faire du gratuit. » Oui. Alors quand j'entends par du gratuit, c'est-à-dire que j'ai voulu tester des choses sur mes clientes. Et avant que moi-même je valide ce que j'étais en train de faire sur mes clientes, j'ai voulu le tester gratuitement. C'est-à-dire qu'avant, on faisait pas forcément des manucurus. Et du coup, j'ai fait des manucurus sur mes clientes en testant. Donc, je demande à ma cliente, est-ce que je peux tester quelque chose sur toi? Évidemment, tu ne payes pas de supplément parce que je suis en phase test. Et donc, j'ai fait des manucurus sur mes clientes gratuitement au début. Ensuite, quand j'ai augmenté mes prix, je l'ai inclus dans mes prix. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait mettre en option. Pour moi, ça devait être inclus parce que c'est comme ça que je souhaitais travailler à l'avenir. Mais qui plus est, comme je l'ai fait gratuitement sur mes clientes, elles ont eu un aperçu de ce que c'était une manucurus et elles ne pouvaient plus s'en passer. Donc, elles le payaient volontiers. J'ai fait beaucoup de gratuits pour faire du nail art, pour faire plein de choses.
en tout cas que je voulais mettre en place, je les ai fait gratuitement au début pour que ça paraisse normal de les payer derrière parce qu'on y a déjà goûté. C'est comme quand on va au magasin et qu'on voit un nouvel aliment, un nouveau yaourt ou peu importe, et qu'il y a ces petites dames en bout d'échoppe qui proposent de goûter le produit gratuitement. Elles proposent un échantillon. Comme en parfumerie, on propose un échantillon et puis on adhère à ce parfum. On dit je l'aime trop, mais jamais on serait allé dans le magasin, on se serait dit je vais acheter ce parfum parce qu'il sent bon. Non, on va le tester parce qu'on reçoit un échantillon et après on va l'acheter. Pareil, j'ai fait beaucoup de nail art gratuits que j'ai posté sur mes réseaux sociaux pour montrer que j'en étais capable. Et du coup, après, les gens me demandaient ce nail art qu'ensuite j'ai fait payer. Pareil pour la manucure, j'ai montré ce que c'était et après, on ne pouvait plus s'en passer et il n'y avait aucun problème à le payer. Mais jamais je ne proposerai de la manucure en extra. C'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de mon prix. À partir du moment où je l'ai inclus dans mon prix, quand j'ai augmenté mes tarifs, j'ai bien spécifié que c'était inclus dans mon prix et que c'était comme ça que je voulais travailler et qu'il n'y a pas moyen de faire une option supplémentaire pour avoir une manucurus parce que c'est comme ça que moi je veux travailler et que c'est comme ça que je veux que les gens soient attirés de venir chez moi. Il n'y a pas de supplément. Ce n'est pas un side. Donc il n'y a pas de je paye moins cher si je ne le fais pas. Pour moi, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, la manucurus, mais c'est aussi une question de tenue. Donc, ma prestation, je suis sûre qu'elle va tenir si j'ai bien nettoyé les cuticules. Donc, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, mais de tenue. Donc, c'est inclus dans mes prix et il n'y a pas de supplément. La 5e chose que j'aurais mis en place, c'est de faire un système de parrainage. Donc, on connaît le bouche à oreille de l'époque où on faisait les mains d'un tel et puis après un tel et un tel voulait venir faire ses ongles, je ferai aussi ce système de parrainage sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu viens chez moi via Instagram ou peu importe, je te donnerai un code promo. Comme ça, quand tu fais tes ongles chez moi, après tu peux le partager en story et dire que tu as un code promo de 10% ou que le nail art est offert avec ton code promo. Comme ça va attirer des gens chez moi. C'est ce que font d'ailleurs les marques qui ont des ambassadeurs ou des ambassadrices ou en tout cas des gens qui font du placement de produits pour eux, c'est qu'il y a un code promo. Je ferai pareil finalement en prestation aussi. C'est que chaque personne, je lui donnerai un code promo qui est propre avec son nom et toute personne qui utilise son code promo aura une réduction. De 1, ça incitera la personne à être ton ambassadrice, mais en plus de ça, d'autres personnes vont vouloir venir et vouloir faire pareil finalement. Et donc toute personne qui utilisera son code promo, je lui offrirai aussi quelque chose. Son petit nail art ou 10% offert sur sa propre prestation à chaque fois qu'elle utilise son code promo. Pas pour chaque personne qui va utiliser son code promo. Sinon après on fait des prestations gratuites. Donc à chaque story, on va dire, ou à chaque prestation, je lui ferai moins 10% si elle a utilisé son code promo et que ça m'aura ramené au moins une personne. Donc j'utiliserai cette même technique de vente que font les marques, je l'utiliserai à mes propres fins pour me faire connaître. Donc de 1, la personne va parler de moi en story, mais en plus de ça, ça va me ramener des potentielles clientes qui voudront faire leurs ongles. Que ce soit même leurs copines ou que ce soit des abonnés qu'elles ne connaissent pas sur Instagram, je vais faire parler de moi et je vais attirer des gens à venir chez moi faire leurs ongles. Donc c'est un système de bouche à oreille virtuel. Ce qui fonctionnait à l'époque de parler de nos ongles, de montrer nos ongles, de montrer, d'avoir des copines qui font leurs ongles et après on a les copines des copines qui viennent, on peut faire la même chose virtuellement. Et mon 6e conseil, et qui franchement fonctionne super bien encore maintenant, c'est de toujours avoir ses propres mains nickel. Parce que on croise plein de monde dans notre vie et ça nous est toutes arrivé d'avoir quelqu'un qui nous dit « Oh, tes ongles, ils sont trop beaux » et d'après dire par fierté « Je l'ai fait moi-même ». En tout cas, de montrer sa bonne main, pas la mauvaise main. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de faire sa pub et ne pas avoir peur d'en parler. Ne pas faire la timide. Ils sont beaux tes ongles? Oui, c'est moi qui me les fais. D'ailleurs, si tu viens, je peux te faire pareil. Regarde mon univers, regarde mon Instagram. Abonne-toi parce que je montre tous les jours en story des choses que je fais sur mes clientes ou en tout cas une fois par semaine. On peut déjà aussi lui parler de ce système de parrainage et de lui dire si tu viens en plus de ça, je te donne un code promo
de 10% que tu peux partager avec tes copines si tu es contente de ta prestation. Et toi-même, dès que j'ai au moins une personne qui vient, je te fais moins 10% sur ta prestation. Donc, avoir ses propres mains de fête et partout, que ce soit dans la rue, que ce soit quand on va au magasin et surtout quand on va à des salons d'esthétique, de faire ses mains, c'est super important. Beaucoup de monde va voir ce que tu as fait sur tes mains. Et du coup, si tu fais bien tes ongles, les gens vont te remarquer. Si tu ne fais pas tes ongles, personne va te remarquer et personne va prendre en photo tes ongles, ni même te taguer. Donc, avoir ses propres mains faites, c'est très important. S'il y a une couleur d'ailleurs qui fonctionne pas dans ton nuancier, si tu la mets sur tes ongles, tu peux être sûr que tu as au moins une personne dans ta clientèle qui va l'utiliser, qui va la mettre sur ses mains. D'ailleurs, quand je ne fais pas de nail art sur mes ongles, les gens ne font pas de nail art. Quand je fais du nail art sur mes ongles, les gens font du nail art. Quand je fais des ongles courts, on peut être sûr que j'ai beaucoup de clientes qui vont raccourcir leurs ongles. Quand je fais des ongles longs, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire du long sur leurs ongles. Donc, ce que tu as sur tes mains va aussi attirer un certain type de clientes qui cherchent uniquement ce que toi tu as fait sur tes ongles. Donc, si tu adores le nail art, il faut que tu aies du nail art sur tes ongles. Obligé. Parce que sinon, tu ne vas pas forcément attirer des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc, pour faire un récap des points à mettre en place, c'est 1. Se spécialiser, se nicher. Donc, avoir une technique propre à soi et faire en sorte que les gens viennent pour ça chez toi. Que tu sois la personne qui soit connue pour justement cette technique-là. Les actions que je mettrais en place aussi, ce serait de me spécialiser, de me former dans cette spécialisation et pas une autre. J'investirais pas mon argent dans autre chose, je veux être spécialisée là-dedans, en tout cas au début. Deuxième point que je mettrai en place, c'est de me former en marketing digital. On n'est pas des vendeurs dans l'âme et du coup, il faut se former. Ça fait partie de soi. Tu pourras faire les plus beaux ongles du monde si on ne sait pas qui tu es, où tu es et que tu n'es pas visible, ça ne servira à rien. C'est comme les restaurants étoilés. Si tu es le meilleur cuisinier du monde, que tu es étoilé au guide Michelin, mais qu'il n'y a pas marqué où est-ce que tu te situes, si tu ne parles pas de toi sur les réseaux sociaux, s'il n'y a même pas une pancarte avec marqué que c'est cette route-là et que ton restaurant est situé à cet endroit-là, ça sert à rien d'avoir des étoiles. Donc, je ferai en sorte de me former sur la manière de me vendre digitalement sur les réseaux sociaux. Donc, les actions que je mettrai en place, c'est de rechercher des formations sur le sujet, de me former même gratuitement. Il y a plein de comptes qui proposent du contenu gratuit pour déjà commencer, pour déjà mieux comprendre et ensuite d'investir dans des formations sur le sujet. Donc le deuxième point que je mettrai en place, c'est d'avoir une stratégie de lancement, de faire des prix de lancement, mais d'afficher le prix réel de ce que ça vaut au final. J'offrirai aussi certains services gratuitement, comme la manucure russe, comme le nail art. Si maintenant j'ai envie de me nicher dans le nail art, j'offrirai certains nail art gratuitement pour justement avoir du contenu sur mes réseaux sociaux et pour avoir après du bouche à oreille. Parce que d'ailleurs, le 5e point, ce serait de faire du parrainage et de renforcer ma présence sur les réseaux sociaux grâce au parrainage et de faire en sorte que les gens entendre parler de moi via du bouche à oreille virtuel. Donc voilà, j'espère que ces conseils de lancement pourront t'aider. Que tu sois lancé ou que tu vas débuter maintenant, en tout cas, sache qu'il n'y a jamais de bon moment. Tu ne te lanceras jamais si tu attends le moment clé, le moment où tu es prête, parce que tu continues à évoluer et qu'il y a des gens qui recherchent des personnes comme toi, qu'il y a des gens qui recherchent des filles qui débutent, qui seront même fiers d'avoir contribué à ton évolution, comme je sais qu'il y a des clientes actuellement que j'ai qui sont fières d'être là depuis le début et même de dire elle ne prend plus de clientes, mais moi j'ai fait partie de ses premières clientes, j'ai vu son évolution, j'ai participé à cette évolution. Donc dis-toi qu'il y aura des personnes qui seront là pour toi, qu'il y aura des personnes qui seront là, qui chercheront après quelqu'un comme toi qui débute, comme il y a des personnes qui ne cherchent pas après toi, mais tu ne dois pas plaire à tout le monde. Donc, il n'y a pas de bon moment pour te lancer. Vas-y et mets tout ce que je viens de te citer dans ce podcast en place et viens me dire après en commentaire ou même en message privé sur Instagram ce que tu en as pensé et sur la durée, les résultats que tu auras obtenu, parce que tu pourras mettre tout ça en place, mais c'est seulement dans 3 à 6 mois que tu verras réellement des résultats. N'espère pas que les choses se fassent
du jour au lendemain. Ne perds pas patience. On n'est pas un bon conducteur après seulement une seule leçon d'auto-école. Il faut quand même de l'entraînement, il faut faire parler de soi, il faut de la patience. On ne devient pas un pilote de Formule 1 après un seul jour d'auto-école. Donc, vas-y, lance-toi, mets tout ce que tu peux en place, mets toutes tes chances de ton côté et de la patience et tu verras, les choses finiront par fonctionner. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit sur les 5 erreurs à ne pas commettre en manucurus qui est en description de cet épisode. Et je te fais plein de bisous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ou si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi. Tu peux aussi soutenir le podcast en le partageant autour de toi. C'est totalement gratuit et ça peut aider les copines dans le domaine. À très vite!